Bonjour à tous, je vous retrouve officiellement avec mon ordinateur pas très loin parce qu'aujourd'hui on va parler crypto-monnaie et j'ai quelques petits concepts ou plutôt quelques montants, etc. Auxquels je vais pouvoir revenir facilement pour pouvoir vous en parler un petit peu plus facilement. Ma stratégie crypto-monnaie est très simple et je pense que je vais directement sauter dans le sujet de cette vidéo parce que je vous l'ai précisé dans ma précédente vidéo, mais en ce moment au travail, ça y va. Donc là littéralement je suis en pause midi et au lieu de manger, j'ai juste pris un café. Et je vous retrouve pour vous parler de tout ça, pour essayer d'avoir ma vidéo qui sort à temps. Je dois vous avouer aussi que j'avais surtout très hâte de vous sortir cette vidéo, puisque la crypto-monnaie, c'est un sujet qui me passionne et vraiment, probablement, l'un de mes investissements qui aura rapporté le plus depuis que j'ai commencé à investir, mais dans lequel je mets le moins d'argent. Mais j'ai un peu une stratégie qui va changer cette année, dans le sens où je compte mettre beaucoup plus, puisque comme vous le savez, on n'a pas d'objectif dément cette année, si ce n'est commencer à économiser pour une troisième maison, et ça je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant, si vous voulez aller voir pour référence. Mais voilà, c'est parti pour vous parler de la crypto-monnaie. Du coup, c'est très facile. Dans un premier temps, je vais vous parler des deux crypto-monnaies dans lesquelles j'investis. Et je vous dis deux, mais je pourrais même m'arrêter à une dans les faits, puisque la plupart de mon portfolio en crypto-monnaie est sur l'Ethereum, ETH, soit c'est une plateforme décentralisée, donc un blockchain. On appelle ça plateforme blockchain décentralisée. Ça permet de créer en gros des applications, des contrats intelligents, ce genre de choses. C'est un petit peu différent du Bitcoin pour le coup, parce que le Bitcoin c'est vraiment une monnaie numérique, alors que l'Ethereum est censé vraiment, comment expliquer ça, servir dans le cadre de ce type de transaction. En gros, exécuter des applications et échanger des valeurs, mais sans intermédiaire, sans passer par les banques. Pourquoi j'investis principalement dans l'Ethereum? Parce que ça fait des années que je suis sa valeur et que je le vois faire de sacrées vagues. Il est ultra volatile et de par ça, ça m'a permis de générer de grands gains pour investir encore plus. Et un jour, il faudrait peut-être que je vous parle de Pi aussi, qui est un truc très particulier qui, pendant longtemps, laissait à penser que c'était une arnaque, littéralement, et qui en fait s'avère être quelque chose d'officiel, puisqu'il y a pas longtemps, ils ont lancé les KYC. Donc KYC, c'est littéralement Know Your Customer, donc apprendre plus sur ton client, où en fait tu dois mettre ta pièce d'identité, certaines informations pour te vérifier. Et ils ont vraiment laissé les gens transférer leur Pi vers un mainnet. Donc le mainnet, c'est une sorte de portefeuille virtuel où tu vas avoir ta monnaie virtuelle qui sert ensuite à faire des transactions décentralisées, pas sur la banque. Vous voyez un petit peu l'idée. Bref, je suis pas là pour vous faire un cours sur la crypto-monnaie, je voulais juste vous en parler très rapidement comme ça. Je suis là pour vous expliquer ma stratégie crypto-monnaie sur 2025. Si je vous donne le nom officiel de ma stratégie, c'est le DCA dynamique avec rééquilibrage et réserve pour les dips. Vous allez me dire, mais Aurore, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais vous le faire point par point, je vais vous l'expliquer avec des exemples concrets, etc., etc. Et mon but cette année, c'est de me prouver que la crypto peut permettre, peut-être, de participer grandement à l'apport de la troisième maison, ce qui pourrait nous éviter d'avoir à toucher à d'autres comptes, par exemple notre compte saving où nous en train en ce moment d'essayer de mettre le maximum pour avoir l'apport ou presque, mais on va essayer d'y toucher le moins possible et d'optimiser cette crypto-monnaie pour voir jusqu'où on peut aller. Comment je fais pour faire tout ça? Sur 2025, on va parler de régularité avant tout, c'est mon point numéro 1. 500 $ par mois minimum vont être placés sur mon compte Robinhood. Oui, j'ai investi en crypto sur Robinhood dans l'immédiat. Il y a peut-être des meilleurs moyens de le faire, mais je vous avoue que Robinhood ici, c'est très utilisé, c'est très pratique, donc on a tendance à y revenir. 500 par mois, et honnêtement, je peux vous le dire déjà, pour regarder la courbe de l'Ethereum littéralement tous les jours de ma vie, je suis pas une journée sans aller regarder la courbe de l'Ethereum, la courbe de prix, vous savez. Si l'Ethereum est à moins de 3000 $, je placerai les 500 $ directement sur l'Ethereum sans forcément penser à autre chose. Et si c'est au-dessus de 3000 $, je placerai à peu près 400 $ et je laisserai 100 $ dans ma réserve, prêt à être placé en masse si le prix de l'Ethereum baisse d'un coup ou notamment baisse en dessous des 3000 $, qui est pour moi un prix auquel je suis prête à mettre beaucoup, puisque la valeur de l'Ethereum dans ma tête, ou en tout cas ce à quoi je pense, croyez-moi, c'est un avis purement personnel,
mais je ne serais pas étonnée de voir l'Ethereum un jour à 10 000 $ ou plus par Ethereum, et même à ce prix-là, j'en achèterai encore. Là, ça peut vous donner une idée de pourquoi les variations de prix ne vont pas m'impacter tant que ça, puisque je vois le long terme et je me dis, ben, si un jour ça se casse vraiment la figure et qu'on tombe même en dessous des 2 000 $ et que mon portfolio fait floup, ben, j'ai pas peur parce que dans ma tête, un jour ou l'autre, il remontera et atteindra potentiellement les 10 000 $. Donc vous l'aurez compris, le point numéro 2, c'est ma fameuse réserve pour les dips, soit à peu près 100 $ par mois quand l'Ethereum sera à plus de 3 000 $ par Ethereum, qui n'iront pas sur l'Ethereum en lui-même tout de suite, mais seront placés dans la réserve pour être prêts à mettre plus d'argent les mois où l'Ethereum a un prix qui me paraît bien plus correct. Et là, ça donne tout le sens à ma stratégie, vous vous rappelez, DCA dynamique avec rééquilibrage et réserve pour les dips. Vous savez ce que c'est que la réserve pour les dips maintenant. C'est le fait de mettre de l'argent mais de ne pas tout utiliser tout de suite pour en garder le jour où tu veux mettre davantage. Mais cette année, étant donné qu'on va investir bien plus dans l'Ethereum, je suis prête à potentiellement revendre une partie de mon Ethereum, jamais plus de la moitié de ce que je possède. Donc si par exemple en ce moment j'ai un peu plus de 2 Ethereum, je peux revendre potentiellement un Ethereum si le prix atteint une zone où je me sens très confortable à me dire que ça va forcément redescendre derrière avant de remonter à nouveau. Là, c'est un petit peu du pari qu'on devrait peut-être éviter, mais je le fais de temps en temps déjà et je vais essayer de le faire encore plus, puisque là, j'ai vraiment des seuils dans ma tête auxquels je me dis, bon, si ça atteint 3 700 $, je vais commencer à revendre un petit peu, si ça atteint 4 000, je vais revendre beaucoup pour rééquilibrer, et du coup, ça va me faire quoi? Ça va me créer une réserve un peu plus importante que d'habitude, que je serai prête à remettre dès que l'Ethereum va redescendre. Et encore une fois, l'Ethereum, c'est très volatile, donc procéder de cette manière-là, ça peut permettre de faire de gros gains et de réinvestir encore plus sur l'Ethereum sans utiliser tes fonds d'argent que tu possèdes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous reprends juste après. J'ai une réunion. Je vous retrouve littéralement pour ce qui doit avoir l'air d'être tout de suite pour vous, mais qui est 1 heure plus tard pour moi, après un meeting, une réunion bien agitée au travail. On a tellement de choses à faire en ce moment, il faudrait que je vous explique à un moment donné, mais c'est super intéressant et en même temps, il y a un petit peu le stress qui repique de temps en temps. Ce qui me mène à mon point numéro 4 sur ma stratégie d'investissement en crypto, qui n'est autre que le réinvestissement à la baisse. Vous l'aurez compris, dans le point numéro 3, avec la prise de profit stratégique, quand l'Ethereum atteint un prix qui me paraît vraiment très haut, je revends donc en moyenne la moitié de mes Ethereum, souvent de manière un petit peu graduelle, parce que j'ai remarqué que quand le prix atteint un prix cible que tu te dis à ce prix-là, c'est assez rare, donc revendons. Ça continue de monter. Le lendemain, par exemple, ça peut être encore bien plus haut, donc je revends toujours un petit peu graduellement. 300 $, 300 $, 300 $. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà. Ce à quoi me mène une sorte de réserve d'argent que je peux remettre au moment où le prix atteint un prix beaucoup plus bas, ce qui me permet finalement de leverager ou de générer encore plus d'argent, puisque je peux réinvestir encore plus sans remettre de l'argent supplémentaire, ce qui me permet d'avoir toujours plus d'Ethereum sans forcément remettre davantage d'argent dessus. Mon point numéro 5, c'est la stratégie la plus simple, qui est le fait d'investir à long terme, c'est-à-dire que 50% de mes Ethereum, je n'y touche pas, je les vois comme un investissement à long terme et à ma vision du long terme, qui est une vision très positive, puisqu'encore une fois, j'imagine que l'Ethereum vaudra dans quelques années, peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas, au moins 10 000 $ par Ethereum. Donc bien sûr, en ayant une telle vision à long terme, je suis bien obligée de garder une partie de mon portfolio pour ça. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie que j'ai avec le marché boursier. Vous savez que dans le marché boursier, je ne revends jamais, peu importe le prix. J'ai un peu de réserve pour quand le marché boursier descend, mais je sais que la courbe du marché boursier a tendance à être à la hausse, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, quand tu investis sur plusieurs dizaines d'années, à long terme, le marché boursier, je trouve que c'est pas forcément rentable que d'essayer de revendre pour essayer de racheter. Time the market, comme on dit, il n'y a pas la volatilité qu'on a avec la crypto pour se dire que ça vaille la peine de faire ça, sachant que d'un jour à l'autre,
tu peux avoir finalement mal timé et ça se passe pas très bien. Là, je pense par exemple au moment où le Covid est arrivé sur la planète et que le marché boursier a fait une bonne petite pente descendante avant de remonter de manière fulgurante. Et là, c'était quasiment impossible de savoir à quel moment exactement ça allait remonter de cette façon, puisqu'on était littéralement toujours en plein dans la vague Covid. Et ouais, je me sens pas de timer ce genre de choses. Mais voilà. Point numéro 5, profiter de la croissance à long terme sans s'amuser avec la volatilité comme je le fais pour le restant du portfolio. Parce que oui, ça m'amuse de jouer avec la volatilité des crypto-monnaies. Finalement, la finance est un jeu pour moi, vous l'aurez compris. S'il y a des chiffres du moment où il y a des dollars devant. Mon dernier point, c'est pour vous annoncer ce que j'ai réellement fait finalement, parce que tout ça c'est ma stratégie, mais j'avais justement une réserve ces derniers temps. Donc on commence l'année avec quelque chose d'assez joyeux, puisque j'avais une réserve assez importante en crypto. J'avais revendu un peu plus d'un Ethereum il y a quelques mois, j'avais même récupéré un peu des profits, je vous avoue, parce que on venait d'acheter la maison et je m'étais dit bah vous voyez pourquoi pas. Et en fait une partie des profits de mes Ethereum m'avait servi pour l'apport dans la maison dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Suite à quoi, me semble-t-il, j'avais racheté et à un moment donné, l'Ethereum est encore remonté quasiment à 4000 $. Et à ce moment-là, j'ai revendu progressivement selon la stratégie dont je viens de vous parler. Ce qui fait que j'avais à peu près 1500 $ dans ma réserve que j'ai totalement utilisé ce mois de février, puisque l'Ethereum est tombé littéralement de 3171 à 3098 à 2900, 2008, 2005, 2594 et 2700 et quelques et est retombé à 2568. Et je n'ai fait qu'utiliser cette réserve tout le mois et ajouter 1500 $ de plus. Vous allez me dire pourquoi rajouter autant? La stratégie c'était de mettre 500 $. Mais je voulais commencer cette année haut en couleur, puisque c'est très rare de voir l'Ethereum en dessous de 3000 $. En tout cas, encore une fois, je le suis tous les jours. Et je suis convaincue qu'il remontera à 4000 $ ou plus cette année encore, comme c'est le cas de manière assez régulière. Donc j'ai mis très exactement 3042 $ dans l'Ethereum, ce qui porte ma valeur en Ethereum aujourd'hui à peu près 2,10 Ethereum. Je vais vous montrer aussi mon portfolio sur Robinhood, en sachant qu'il y a à peu près 700 $ sur le Bitcoin seulement. Le Bitcoin, on en reparlera. Peut-être que je rajouterai 100 $ de plus tous les mois. Au lieu de mettre 500, je mettrai 600 et 100 $ iront sur le Bitcoin. Ça me tente un petit peu de faire ça, je vous avoue. À voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ma stratégie et je vous retrouve, je pense, dans quelques mois pour vous expliquer ce que l'année 2025 aura donné en termes de crypto en suivant cette stratégie. Je pense que je vous ferai le petit bilan au mois de décembre. Ce sera assez sympa. Si ça vous intéresse, bien sûr. Et vous êtes pas mal à m'avoir demandé comment ça se passe en termes de placement boursier, etc. Ma stratégie en placement boursier, elle est tellement simple et tellement ridiculement simple en fait, qu'il faudra peut-être que je vous en refasse un petit topo dans pas si longtemps que ça. C'est pareil, on a vu des gains énormes en termes de placement financier dans la bourse, que ce soit sur nos comptes retraites majoritairement, mais aussi sur d'autres comptes. Il faudra que je vous en fasse un petit récap à un moment donné, très bientôt. En tout cas, cette vidéo s'arrête ici, mais je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo bien sûr. Bonne journée à tous, bye bye à tous.